c'est la sensation de la Ligue 1. Non, parce qu'on n'en parle pas assez, mais sur cette année 2025, Strasbourg c'est la deuxième meilleure équipe du championnat. Si personne ne les attendait à ce niveau, les Strasbourgeois sont en passe de jouer les places européennes. Une seule défaite sur leurs 12 derniers matchs, les Alsaciens carburent et réalisent une superbe saison. Mais alors, comment sont-ils passés de club en crise lors du début de saison à jouer le haut de tableau? Je vais te l'expliquer, mais avant ça, si tu veux suivre le Racing, ça se passe tous les week-ends sur DAZN. T'as une nouvelle offre pour les moins de 26 ans à seulement 10 € par mois pour toute la Ligue 1. 22 juin 2023, Bluco, propriétaire de Chelsea, annonce avoir trouvé un accord pour racheter le Racing Club de Strasbourg. Une annonce pas très bienvenue du côté des supporters du Racing qui voient déjà leur club devenir un club satellite dans une multipropriété. Quelque chose qu'on a pu voir avec Manchester City et Troyes par exemple. Et la colère va monter de plus en plus avec les résultats très moyens lors de la première saison. Parce que Strasbourg termine 13e après avoir longuement lutté pour être certain de maintenir sa place en Ligue 1. Et si les supporters ont poursuivi leur grève contre les propriétaires, du côté de la direction strasbourgeoise, ça a bossé cet été et ça se voit. Le club a fait le pari de prendre un jeune coach anglais inconnu en la personne de Liam Rosseignor. Mais plus que le coach, le mercato a été très agité. Sébastien Nanassi, Sékou Mara, Guéladoué, Diego Moreira ou encore Valentin Barco cet hiver, Strasbourg a flairé les bons coups et a misé sur la jeunesse. Et si la mayonnaise a pris un peu de temps avant de prendre, en 2025, ils sont devenus redoutables. En 3 mois, le coach anglais a su imprégner sa patte et son style de jeu. Depuis la fin d'année 2024, son équipe est devenue plaisante à avoir joué avec une attaque prolifique et des joueurs qui savent faire parler. Et oui, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu son nom, mais Emmanuel Emelia, ça régale sur et en dehors des terrains. Une forte personnalité qui n'hésite pas à trash talk ses adversaires et assumer sur le terrain, on ne peut que respecter. Et s'il avait montré des flashs de son talent la saison passée, le Néerlandais a passé un cap cette saison et compte déjà 11 buts en championnat. Alors oui, offensivement ils sont plaisants, mais Strasbourg c'est aussi et surtout une défense ultra solide. Sur une belle série de clean sheets d'affilée, meilleure défense d'Europe depuis 3 mois, que ce soit George Petrovic, Guéladoué ou encore Mamadou Sarr, toute l'arrière-garde a pris une autre dimension cette année. D'ailleurs, quand on voit les problèmes de gardien de Chelsea, on se dit que Petrovic aurait pu rendre service. Et puisque l'on parle de renouveau et de progression, comment ne pas parler d'André Santos? Flop en Angleterre, le Brésilien s'est totalement relancé en France. Capitaine à seulement 20 ans, Santos est le vrai patron de cette équipe. Placé au cœur du jeu dans le milieu, il est le fer de lance du Racing. Bref, ce groupe de potes qui dégage de la joie de vivre est vraiment en train de conquérir la Ligue 1. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Strasbourg cette saison? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à accrocher une des places européennes? Dis-le moi dans les commentaires.